Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va se passer en deux parties. Tout d'abord on va aller voir les énergies du mois d'avril pour vous. Et ensuite on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans du scorpion, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025, que je vous encourage à aller voir pour compléter vos guidances mensuelles, puisque ce tirage va s'étaler sur les 3 mois du printemps. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents d'ici. Je canalise des messages de la part de mes guides et je vous les transmets indépendamment de votre signe astrologique. Et enfin, pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées, soit une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, soit une guidance en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué sur le site. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle. Donc une petite intro pour votre mois d'avril, les scorpions. C'est parti. C'est la carte de l'enchanteur qui nous parle de tromperie et de supercherie. Vous allez comprendre son message. Voici ce que l'on vous dit. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que ce soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps, mais vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Alors les scorpions, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais on nous dit avec cette carte que récemment, vous avez un petit peu masqué une vérité à quelqu'un. Soit vous avez menti, soit vous avez fait preuve d'hypocrisie ou de manipulation. Peu importe les raisons qui vous ont mené à ça, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais simplement, on nous dit que là, votre mauvaise action, entre guillemets, se sait. Il y a quelqu'un qui est au courant. Et je pense que c'est la personne à qui vous avez menti ou la personne que vous avez cherché à duper ou manipuler qui est au courant de la supercherie. Donc là, en fait, cette carte vous dit que vous êtes face à une décision. C'est soit vous prenez les devants et vous avouez à la personne, ou alors vous lui donnez un peu plus d'explications sur votre comportement, soit vous espérez que la personne, que ça se tasse un peu dans le temps et que la personne n'intervienne pas. Mais quelque part, vous vivrez aussi avec la pression que cette personne, à tout moment, peut vous reparler de la situation en question. Donc après, voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines différents. Ça peut être du sentimental, de l'amitié, des questions peut-être financières ou au travail. Mais sachez qu'au mois d'avril, les scorpions, si vous êtes concernés par le message de cette carte, eh bien peut-être qu'il faudra que vous preniez les devants. Parce que comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. On va aller voir donc maintenant avec un jeu Lenormand la suite du tirage. Alors, la carte des chemins, l'homme, ainsi que l'anneau et le bouquet. D'accord. Alors, la carte des chemins va faire référence à ce que je viens de dire, à savoir donc prendre une décision importante. Il y a beaucoup de réflexions qui vont être menées et on sent que c'est très important. Et là, on nous précise que c'est en lien avec un homme de votre entourage. Donc on peut parler soit d'une autre situation que la carte de l'enchanteur, donc qui pourrait concerner un peu plus de scorpions, c'est-à-dire que vous aurez une décision à prendre par rapport à votre père, à votre fils, à votre mari, à votre frère, à un homme qui fait partie de votre vie, ça peut être un ami aussi, mais quelqu'un à qui vous tenez beaucoup et il y a un choix par rapport à cette personne. Et pour ceux qui étaient concernés par la première carte, c'est peut-être directement connecté, à savoir, vous devez absolument peut-être revenir vers cette personne pour lui expliquer davantage ce qui s'est passé. Dans tous les cas, avec le chemin, on vous conseille de faire une mûre réflexion, de peser le pour et le contre pour ne pas vous tromper et tout simplement pour être plus serein d'esprit. Vous avez également la carte de l'anneau et du bouquet. Donc ça, c'est très très bon. Ça nous parle effectivement d'une sorte d'officialisation, de quelque chose qui peut être célébré et une sorte de victoire que vous pourriez connaître les scorpions. En général, l'anneau fait référence à un accord, un pacte, un contrat. Donc ça peut parler de la vie sentimentale comme de la vie professionnelle.
Et à côté, vous avez le bouquet qui est la carte en fait des cadeaux. C'est le fait de recevoir aussi bien des offres, des cadeaux, des petites attentions, des petits mots sympas. Donc il y a des gens aussi qui pourraient vous exprimer par la parole ou par l'écrit ou même par leurs actes à quel point ils tiennent à vous. Donc là, on a des démonstrations qui peuvent être affectives dans le sentimental et qui peuvent mener aussi à une sorte de mise en couple si vous êtes célibataire. Ou bien, si vous êtes déjà en couple, on peut parler peut-être de passer au stade supérieur dans la relation, hein, clairement. Le bouquet, l'anneau, c'est quand même des symboles d'union, de mariage aussi. Et puis, on a cette idée, pourquoi pas dans le professionnel, de décrocher un nouveau contrat, un nouveau partenariat qui vous donnera envie de fêter voilà, cette réussite. Donc, en somme, il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles avec ces deux cartes, les amis. Donc, au mois d'avril, il y a des domaines qui vont bien avancer pour les scorpions. On ira voir plus en détail la vie sentimentale. Courant avril, je vous ferai un tirage spécial sentimental. On va faire une deuxième ligne pour vous. Les amis, c'est parti. Alors, la dame. On a la carte de l'encre. Le renard. Et vous avez la faux. Ok. Alors avec la dame et l'encre, on a l'idée de recevoir du soutien de la part d'une personne plutôt féminine au cours du mois et elle va vous aider à retrouver, à rétablir l'équilibre d'une situation, donc à retrouver de la stabilité dans un domaine qui a été perturbé dernièrement. Vous l'appliquez à votre vie, ça peut concerner le financier, l'amour, l'amitié, le travail, bref, une situation qui était peut-être problématique, complètement déséquilibrée. Et là, on a un soutien qui permet vraiment de retrouver de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui sera d'une grande aide pour vous, les scorpions. Ça peut être une amie, une collègue, votre mère, votre fille, peu importe. Cette femme-là, faudra effectivement peut-être tout lui dire. J'ai l'impression que si vous souhaitez obtenir du soutien de cette personne, il faut qu'elle soit au courant de la situation de la manière la plus précise possible. Donc peut-être que c'est une confidente également, peut-être que c'est quelqu'un qui sera comment dire, qui pourra vous apporter son expertise et ses compétences, ou en tout cas qui détient la clé de la solution à votre problème. C'est vraiment comme ça que je perçois les choses maintenant. Ces deux cartes peuvent aussi indiquer la durabilité d'une relation avec une femme de votre entourage. Donc une relation qui peut être amoureuse ou amicale. Et c'est quelqu'un qui saura prendre sa place dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut vous marquer et que vous allez garder très longtemps auprès de vous. Donc très très belle relation ici qui peut être une relation à venir. Donc peut-être une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse bientôt. Et en même temps, ça peut être aussi une amitié déjà existante ou une relation amoureuse déjà existante qui va continuer de se construire dans le temps. Et vous allez vous rendre compte à quel point cette femme vous apporte de l'équilibre. C'est peut-être elle, votre ancre finalement, dans ce tirage. Vous avez également la carte du renard ainsi que la faux. Et là, on nous dit tout simplement, le message est vraiment clair, que si vous avez un gros objectif ou beaucoup d'ambition ce mois-ci, vous serez en mesure de récolter des résultats positifs à condition de bien analyser et observer ce qui se passe autour de vous, de prendre des décisions réfléchies, de faire preuve de stratégie, mais également de sagesse. Donc en général, avec le renard, on évite les décisions prises un peu trop rapidement à la hâte, on évite d'improviser, au contraire, on est dans le calcul. On va réellement faire ça en plus en toute discrétion. Il y a aussi ce côté, je travaille un peu dans l'ombre pour ne parler que des résultats lorsqu'ils seront là. Mais j'évite de m'ébruiter, d'ébruiter mes projets, de parler sur quoi je travaille aujourd'hui, parce que tant que j'ai pas terminé ce projet ou tant que j'ai pas récolté du positif, eh bien je préfère le garder pour moi. Donc un travail dans l'ombre qui pourrait vraiment payer pour vous les scorpions, quel que soit le type de projet sur lequel vous êtes actuellement. Mais au mois d'avril, la récolte est possible. Donc c'est incessamment sous peu, tout simplement. Donc les amis, on va continuer ce tirage, on va terminer cette première partie avec à nouveau une carte de la citadelle. J'ai envie de vous donner peut-être une petite phrase à méditer qui sera utile pour votre mois d'avril. Et après, on ira voir les 3 décans. Alors pour vous les amis, c'est la carte du danseur qui nous parle d'expression de soi et de force. Et voici votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités. Une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute.
Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Alors, ici, il est question d'assumer un petit peu votre façon d'être, votre personnalité, peut-être aussi certaines paroles que vous avez dites ou certaines choses que vous avez faites. C'est marrant parce qu'avec l'enchanteur, on nous dit au contraire que vous êtes plus dans le regret d'avoir dit ou fait quelque chose, et en même temps, on a cette énergie de c'est comme ça, mais je pense pas très honnêtement que ça concerne la même situation, les amis. Pour moi, certains scorpions pourraient être confrontés à ces deux situations de manière vraiment distincte. Donc d'une part, on a ici une carte qui fait référence à quelque chose qui s'est déjà passé avant, alors que la carte du danseur fait référence vraiment à votre mois d'avril. Donc pour moi, vous allez être confrontés, les amis, à une situation où il ne faut pas douter de vous, il ne faut pas vous dévaloriser. Donc c'est une situation vraiment distincte. On nous dit au contraire que vous avez beaucoup de choses à dire, c'est une carte d'expression de soi. Donc ça peut être aussi une façon de s'exprimer qui peut être autre que par la parole d'ailleurs, mais dans tous les cas, vous avez des idées qui valent le coup d'être étudiées, des choses qui valent le coup d'être prononcées. Et on nous dit que c'est une force pour vous. Donc pour moi, vous êtes très doué dans un domaine. Vous avez au mois d'avril l'occasion peut-être de briller un petit peu en vous exprimant par le biais d'un talent aussi, parce qu'on y voit quand même une carte, voilà, on y voit un danseur avec un ruban comme ça rouge. C'est une carte donc qui parle d'expression dans tous les sens du terme, et ici c'est illustré sous forme d'expression corporelle. Mais ça veut dire que vous avez un talent à exprimer, et donc vous allez avoir une situation dans laquelle vous pourrez le montrer aux autres. Donc il faut assumer ce que vous savez faire, faut pas avoir honte, faut pas être timide et avoir peur du jugement des autres. Si vous êtes par exemple dans l'artistique, dans le sport, dans quelque chose comme ça, et que vous avez une représentation au mois d'avril, c'est très très bon cette carte-là, ça vous dit que vous allez être vraiment accompagné et qu'il y aura une forme de succès. Je vous rappelle quand même que vous avez eu l'anneau, le bouquet, ainsi que la faux, qui peuvent parler effectivement de félicitations, de récolte. Donc on est sur des très très bonnes cartes ici. Donc les amis, voilà pour cette première partie, et j'espère qu'elle vous a parlé. On va continuer avec les 3 décans du Scorpion. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous, et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans Scorpion, quel est le message s'il vous plaît? Eh bien, c'est solstice d'été avec le message éclat. Alors, super carte les amis. Vous êtes un soleil. Tout simplement, au mois d'avril, vous allez avoir une espèce d'énergie très productive, beaucoup d'énergie au niveau dynamisme également, et vous aurez envie d'accomplir énormément de choses. Mais il y aura une chose en particulier dans laquelle vous allez exceller, parce que là, on nous dit que vous serez le soleil aux yeux de quelqu'un ce mois-ci, et peut-être même aux yeux d'un groupe de personnes. Donc, alors, il peut s'agir peut-être effectivement d'une représentation artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou une compétition sportive, quelque chose que l'on doit faire en fait devant un public, et dans laquelle vous allez vraiment vous démarquer. Hein. Il y a vraiment ce moment de gloire qui vous attend, donc ça c'est top si vous êtes concerné. Mais même si c'est pas le cas, cette carte vous donne son énergie, à savoir vous allez briller. Donc les gens vont vous admirer, vont être attentifs à ce que vous dites, attentifs aussi à ce que vous faites, à ce que vous leur procurez comme sensation, comme énergie. Et avec cette carte-là, on vous dit de surtout pas vous retenir, de faire briller votre lumière intérieure. En fait, le message éclat, il est là pour dire qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et la magie de tout ça, c'est que en général, quand on sourit, quand on est quelqu'un de joyeux, qui transmet de bonnes vibrations comme ça, eh bien c'est communicatif. C'est-à-dire que quand on reçoit ce type d'énergie positive, on a envie de sourire également, on a envie de répondre la même chose. Et là, vous avez l'occasion non seulement de montrer que quelque chose de bien se passe dans votre vie et que vous êtes heureux, mais en même temps, ça va déborder sur les autres. Les autres seront contents pour vous, et en même temps, vous allez tellement leur apporter du bonheur par votre présence, par vos paroles, par la personne que vous êtes, que ça sera de très agréables moments de prévus. Mais en même temps, vous allez distribuer un petit peu cette très belle énergie. Donc c'est l'occasion aussi de rendre les gens heureux autour de vous. Vous savez, quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, mais qui a le sourire aux lèvres, on se met à sourire de manière inconsciente, nous aussi. C'est quelque chose qui est très communicatif. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des gens rire dans la rue, voilà, dans la vie en général.
le sourire, le rire, ça veut dire que la personne elle est heureuse, elle est de bonne humeur. Et on a besoin de voir des gens comme ça quand même régulièrement, surtout aujourd'hui. Donc là, c'est vous qui êtes un petit peu l'acteur de ce sourire qui va être communicatif. Et donc on vous demande de surtout pas vous empêcher de communiquer votre joie. Alors les amis, pour terminer votre tirage, je vous propose de tirer une dernière carte. Un message positif avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Pour les scorpions du premier décan, mais j'ai l'impression que c'est celle-ci qui m'attire. Hop. Alors les amis, premier décan, vous avez eu « Laissez votre feu intérieur vous réchauffer, mais pas vous brûler ». Alors, c'est un petit conseil positif ici, mais c'est marrant parce qu'on vient de parler d'éclat, de quelque chose de solaire, de lumineux, de flamme intérieure, et on nous reparle de feu intérieur ici. Tout simplement, le message, ça veut dire que vous avez en vous une espèce de motivation très intense, quelque chose qui va vous pousser à avoir l'énergie nécessaire pour avancer dans vos projets ce mois-ci. Mais attention, parce que si c'est pas sous contrôle, vous pourriez effectivement aller un petit peu trop vite, et effectivement vous brûler les ailes. Donc c'est bien d'utiliser cette force intérieure pour avancer, mais faites les choses toujours de manière réfléchie. N'oubliez pas qu'on a eu la carte du renard tout à l'heure qui est très importante. L'analyse, la stratégie, on réfléchit à 2 fois avant de se lancer dans une action ou de dire quelque chose pour ne pas en payer les conséquences négatives, d'accord? Donc là, c'est un petit peu l'avertissement pour vous dire que ceux qui iront un petit peu trop vite parce qu'ils sont pressés d'avoir des résultats ou quoi que ce soit, pourraient au final avoir moins de retours positifs que les personnes qui auront plus pris leur temps. Ok les amis? Donc voilà le message pour vous, les premiers décans Scorpion. Moi je sens que votre tirage il est très très bon et je sens que votre mois d'avril va être très productif et que vous allez ressentir une grande fierté sur quelque chose que vous allez accomplir. Donc voilà un petit peu pour vous les scorpions du premier décan. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps pour avoir encore plus d'informations. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue avec vous les scorpions du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous c'est la carte Iceberg qui nous parle de submersion. Alors, ce message est un petit peu particulier. On nous dit que vous recherchez au mois d'avril peut-être à cacher des choses qui vous concernent. Ça peut être un secret, ça peut être aussi des peurs, des angoisses, des doutes que vous avez, mais vous ne communiquez absolument pas dessus, vous gardez tout ça pour vous. On nous parle en fait d'avoir un espèce de jardin secret, ça peut même parler d'un rêve ou d'une ambition secrète, que vous avez peur de révéler à d'autres personnes. Mais on nous dit qu'à force d'essayer de maintenir tout ça sous la surface de l'eau, pour reprendre l'exemple de l'iceberg, à un moment donné, ça refera surface. Donc l'idée, ça va être peut-être une ouverture au mois d'avril, trouver une personne de confiance et parler à cette personne sur ce que vous gardez au fond de vous, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir. Le message de cette carte est très bienveillant les amis, il est là pour vous dire qu'il y a une porte ouverte, il y a une opportunité pour vous au mois d'avril de trouver une personne qui saura vous écouter et qui pourra vous apporter peut-être des conseils, des soutiens, du soutien, que ce soit par les mots ou par sa présence ou son écoute tout simplement. Donc pour résumer, ici on vous dit qu'en avril 2025, vous avez une opportunité de laisser ça sortir et de commencer à en parler. Et si vous ne le faites pas, sachez que de toute façon, ça risque de se savoir, de ressortir, soit par une maladresse de votre part, peut-être que vous allez dire quelque chose que vous n'aviez pas envie de dire comme ça spontanément, ou bien c'est quelqu'un qui pourrait découvrir ce que vous cachez par lui-même et vous en parler par la suite, etc. Voilà, donc ça pourrait vous mettre mal à l'aise si ça vient pas de vous, si c'est quelqu'un d'autre qui le découvre. Mais là, vous avez une vraie opportunité ce mois-ci, les amis, donc réfléchissez bien. Je vous propose pour terminer ce tirage de vous donner un petit message positif avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Et pour les deuxièmes décans du Scorpion... Ouais, je sens que c'est celle-là. Alors, les amis, vous avez eu « Croire, c'est voir ». Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le message de cette carte, puisque c'est un petit peu l'inverse de l'expression connue « il faut le voir pour le croire ». Ici, on vous dit que c'est plutôt l'inverse. Si vous croyez très fort en quelque chose, vous pourrez le voir. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça nous parle un petit peu de la loi de l'attraction, le fait d'être convaincu d'un succès à venir. On sait très bien que ça arrive, qu'on est tout près de réaliser un rêve, un fantasme, de concrétiser un objectif. Si on y croit, qu'on en est persuadé vraiment, eh bien, vous multipliez les chances de réussite de cet objectif. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à l'imaginer, à le visualiser, eh bien, c'est déjà 50% du travail qui est effectué. Ok, les amis? Donc ça, c'est un très beau message qui est plutôt, on va dire, dans le domaine de la spiritualité, pour ceux qui y croient un petit peu. Mais même si vous n'êtes pas dans ce type de pratique ou d'énergie, sachez que là, on a un message qui est très encourageant pour vous. Donc encore une fois, si vous vous convainquez de votre propre réussite, eh bien l'univers fera en sorte de vous apporter ce que vous ressentez, ce que vous vibrez en fait. Tout ce que l'on pense, on le vibre, et tout ce que l'on vibre, on peut le manifester dans notre vie. D'où l'importance de penser positif, de penser réussite, de penser sérénité, satisfaction, succès, toutes ces belles choses que l'on attend tous dans notre vie. Donc un très très beau message les amis, mais je vous avoue que mon ressenti personnel sur votre décan, le deuxième, entre ce message-là et la carte de l'iceberg, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire avec l'iceberg on est caché, on ne croit pas en l'avenir vraiment parce qu'on a des peurs, on a peur de révéler quelque chose, et ici on vous demande justement de croire en un avenir lumineux et radieux qui va se manifester à partir de vous ou de vos pensées. Donc il y a une sorte de... c'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé entre j'ai envie d'y croire mais il y a quelque chose qui me retient. Donc je vous laisse méditer là-dessus les amis, et de toute façon on se retrouvera dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des scorpions, où vous pourrez peut-être en apprendre davantage. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie énormément. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre tirage du printemps pour avoir un complément d'information. Et puis retrouvez-moi sur TikTok si vous êtes là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril, les deuxièmes décans, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On va terminer avec vous les scorpions du troisième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre petit conseil pour le mois d'avril? Alors pour vous, c'est la carte des nuages qui nous parle de transformation. Donc c'est un conseil assez positif. On nous dit ici que il faut oser. Ce mois-ci, eh bien, vous avez l'opportunité de modifier votre personnalité, votre apparence physique, ou peut-être aussi qu'on nous parle d'une transformation qui est plutôt intérieure. Mais en tout cas, avec les nuages, il faut que ce soit en mouvement, il faut se transformer, il faut bouger. Donc si vous avez envie de changer d'apparence, changer de coiffure, de style vestimentaire, peut-être de vous lancer dans une chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, c'est très très encouragé, c'est-à-dire que le feu est vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque et qu'on peut y aller, quoi. Vous avez peut-être peur de la réaction des gens en face de vous quand ils vont voir votre changement d'apparence, mais voilà, c'est plutôt positif en général. De toute façon, le message de cette carte, c'est de vous encourager à aller vers des choses que vous fantasmez, des choses qui vous font envie, mais que vous n'osez pas encore faire aujourd'hui. Et cette transformation, elle peut aussi se manifester de manière intérieure, à travers le fait d'apprendre quelque chose, à travers de la lecture, à travers le fait de se nourrir de nouvelles informations. Ça va faire évoluer votre vision des choses, votre vision de la vie, votre vision sur un sujet précis, grâce au fait de se renseigner et de continuellement apprendre. Donc là, on a une transformation qui peut s'apparenter à peut-être une élévation au niveau spirituel, au niveau développement personnel également. Mais c'est un mois qui est vraiment plein d'opportunités pour vous, les troisièmes décans. Donc quelle que soit la situation de transformation qui vous concerne, elle est encouragée, c'est ce qu'il faut retenir. Alors on va terminer ce tirage en vous donnant une phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors pour les scorpions du troisième décan, je sens que c'est ici au milieu, et ce sera celle-ci. Hop. Alors vous avez, waouh, je suis entourée par des anges. Alors très très beau message, en tout cas pour ceux qui croient en leur ange gardien, ou du moins si vous avez des protecteurs, voilà, des énergies qui sont là pour assurer votre sécurité. Et bien cette carte vous confirme qu'il n'y a pas de risque ce mois-ci, vous pouvez prendre des risques mesurés puisque vous êtes absolument protégé. Mais ça peut parler, en plus de la protection, du fait d'être de plus en plus sensible aux énergies. Peut-être que vous allez recevoir des synchronicités, des messages cachés, des coïncidences, des messages ou des sons ou des mots, voilà, qui vont se répéter
pour répondre un peu à vos interrogations intérieures. Il y a une sorte de connexion avec des énergies très positives avec cette carte-là. Donc soit effectivement vous recevez de la protection de la part de l'univers, d'anges ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi indiquer que vous vous ouvrez de plus en plus à ce type de vibration, d'énergie, et que on nous parle de toute façon ici d'être protégé. Quand les anges sont présents pour nous, c'est qu'ils assurent notre sécurité, qu'ils permettent aussi parfois de nous donner des petits cadeaux, des petits bonus, des choses qui vont nous faire avancer, mais ils peuvent aussi nous donner des leçons, c'est-à-dire nous apprendre des très belles leçons de vie pour nous faire grandir. Donc les amis, quand on a cette carte qui sort dans un tirage, c'est vraiment un moment spécial qui va se passer pour vous au mois d'avril. Et je pense que c'est parfait avec la carte nuage transformation. Parce que on a dit qu'au départ, vous avez envie de changer, mais vous n'osez pas. Et là, on vous dit que vous êtes entouré par une protection, comme un bouclier invisible lumineux, qui vous empêche d'être atteint par des énergies négatives. Donc, la transformation est encouragée, le changement aussi. Si vous avez envie d'évoluer en tant que personne, c'est le très bon moment pour vous, ce mois d'avril 2025, les amis. Et en tout cas, je vous le souhaite parce que c'est toujours une super expérience. Donc voilà les troisièmes décans. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps qui se trouve en description, comme ça vous pourrez voir un peu d'autres informations importantes pour les 3 mois à venir. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril les amis et on se retrouve bientôt sur ma chaîne.